Bonjour à tous et bienvenue pour cette review d'épisode Pokémon, qui est la review de l'épisode 125. Sacha, une rencontre intertemporelle. Et si on prend en compte toutes les saisons, c'est l'épisode 1068. Le synopsis de l'épisode. Un jour, le professeur Pimprenel découvre une photo du professeur Euphorbe portant une cape avec un Flamiaou à ses côtés. Pendant ce temps, Celebi se montre pendant que Sacha s'entraîne dans la forêt. Sacha et Matoufeu sont envoyés dans le passé grâce au pouvoir de voyage dans le temps de Celebi. Alors cet épisode m'a vraiment plu. Je vais pas le cacher, je vais vous le dire tout de suite. Il m'a vraiment plu et montre un potentiel pour la Ligue Pokémon. Mais ça, j'y reviendrai à la fin de l'épisode. L'épisode commence par Celebi qui entre dans la forêt. Et on voit Sacha s'entraîner avec ses Pokémon pour la Ligue Pokémon. Pikachu, Brindibou, Lugarok, Meltan, qui pour le moment observe mais qui va sans doute s'entraîner et participer au combat. Pendant ce temps, le professeur Pimprenel est avec Euphorbe et lui montre une photo de Euphorbe enfant avec un Flamiaou, une casquette de Flamiaou, une veste de professeur. Et c'est là où on voit que c'est vraiment... Cette scène est vraiment intéressante sur de nombreux points, parce que la casquette me fait littéralement, même si c'est pas la casquette du personnage principal dans les jeux, me fait littéralement penser aux personnages principaux dans les jeux. Là, on arrive au générique de l'épisode. Le professeur Ford voit la vidéo et ça lui rappelle des souvenirs vu qu'il se met à sourire. Ça le rend ça le rend joyeux. Il repense à alors là on a une partie flashback où on le voit regarder un combat opposant Pectorius à un jeune dresseur avec Sablero contre Makuita, enfin Sablero forme d'Alola si vous préférez. Mais on voit le Makuita l'emporter. Il montre alors à Pectorius qu'il a lui-même une capacité Z et voudrait apprendre à s'en servir. C'est une Pyrosélite. Et vous allez voir que dans cet épisode, cette Pyrosélite a une importance capitale. Retour dans le présent, Sacha continue de s'entraîner, mais Pimprenel demande au professeur, au fait, il est passé où en gros votre Flamiaou? Et là, on voit qu'il sait pas quoi répondre. Et c'est là où c'est intéressant. Ce que je me demande, c'est comment ça va donner quand Sacha, à la fin de l'épisode, quand ils vont se revoir, quand ils vont comprendre. Alors je sais pas, comme je l'avais déjà expliqué, je regarde en rouge, je comprends pas forcément toutes les paroles, donc voilà. Alors l'entraînement de Sacha pour la Ligue Pokémon fait de plus en plus rage au point d'effrayer Celebi et les Pokémon de la forêt qui observent, qui envoie Sacha et Matoufeu dans le passé. Le professeur Euphorbe, lui, regarde cette photo, il la fixe. Tandis que Sacha, lui, se réveille dans le passé. Il appelle s'il voit des gens, etc. Tandis que Matoufeu voit Pikachu et reconnaît l'aura de Félinferno. Le Félinferno du professeur Euphorbe. Et c'est là où le professeur Euphorbe arrive, veut caresser Flamiaou, qui hésite un instant puis accepte. Sacha intervient alors et fait ami-ami avec le dresseur. Il voit le bracelet Z de Sacha et lui montre sa Pyrosélite. Elle lui demande de me montrer comment on s'en sert. Sacha n'en ayant jamais eu, il repense accepte malgré tout et repense à Kaki, enfin qui avait, et lui montre la capacité Z. Et on voit que ses liens avec ses amis sont importants parce que la capacité Z est réussite.
Il l'a réussi sans l'avoir possédé et du premier coup. On voit que Matoufeu risque d'avoir une capacité Z à lui. Et par rapport aux autres Poké, risque d'évoluer, avoir sa capacité Z. Mais pour quand? Ensuite, l'explosion a poussé un peu tout le monde. Flamiaou ramasse le livre du professeur Euphorbe et lui rend. Les Pokémon sauvages apparaissent les uns après les autres. Et là, on a une ombre qui jaillit de la forêt. Un Déséliande. Ce Déséliande est accompagné de Brocellum, Triopiqueur, Bonbons, Bombidou, Matoufeu. Le professeur Euphorbe défie Sacha dans un combat. Il le défie dans un combat. Ça, cette scène, elle m'a vraiment marqué parce que ça m'a fait penser à l'affrontement au dôme de combat, à la Battle Royale, lorsqu'ils se sont affrontés. Mais il le défie. Sacha dit, Matoufeu, tu peux y aller doucement. Et là, t'as le professeur Forbes qui commence à s'énerver, qui dit, ah non, pas question, sinon c'est pas un vrai combat. Alors là, t'as le Matoufeu qui plaque l'attaque flamèche de Flamiaou et le bat en un seul coup avec une attaque déflagration, sans réellement d'effort. Et là, ça nous refait penser tout. Et là, ça nous quasi confirme qu'on va avoir un Sacha contre Forbes à la Ligue Pokémon. C'est quasiment obligé. Et c'est là où on se demande si le Matoufeu de Sacha évoluera avant la Ligue ou pendant la Ligue, pendant le combat contre le Félinferno du professeur Forbes. S'il évolue, est-ce que le Félinferno en plein combat, est-ce que le professeur Forbes ou le Royal Max va lui lancer la capacité Z de Félinferno pour que Sacha l'utilise et voir un choc entre les deux capacités Z? Ou est-ce que ça va jouer à Pyro Explosion Cataclysmique contre Pyro Explosion Cataclysmique? Oups, j'ai spoilé tout de suite la fin. Zut. Et là, suite à la défaite, le professeur Forbes pleure, mais Sacha va le réconforter. Alors je sais pas trop si, j'ai pas trop compris si le professeur Forbes s'est présenté comme étant le professeur Forbes et si Sacha a compris. Enfin bref, je verrai ça avec la vostre. De toute façon, cet épisode est fin. Tous les Pokémon Sacha sauvages se jettent sur Sacha et le professeur Forbes en leur faisant un câlin. T'as Flamiaou qui essaye de monter sur le Déséliande avec le professeur Forbes. Et c'est là où il tombe. Mais il se rattrape, il remonte. Et t'as Sacha, et ils invitent Sacha à le suivre. Et Sacha, lui, il le fait sans la moindre difficulté. Et avec son Matoufeu. C'est là où on voit que malgré qu'on ait un peu nerfé Sacha par rapport aux autres saisons, par rapport à ses capacités, qu'il en garde quand même d'énormes. Il se met à pleuvoir et le Déséliande les abrite littéralement. Sacha et le professeur Forbes discutent. Ils discutent violemment, énormément. Enfin pas violemment, énormément, sous la pluie jusqu'aux rayons du soleil qui reviennent. Ils remontent en haut. Ils vont remonter en haut et t'as Matoufeu qui entend un truc au sol. Du coup, ils vont remonter en haut. Et dans son dos, on voit des Bomboiselle, Bombidou. Sacha et le professeur Forbes vont jouer avec eux ou essayer de Non, ils veulent les faire partir. Ceux qui finissent par faire. Ils reprennent une discussion. Et c'est là où t'as le Déséliande qui expulse de sa branche une Pyrosélite pour Sacha. Et c'est là où ça veut, en plus de quasi confirmer Sacha contre Forbes, on a quasiment la confirmation de Sacha contre qui avait. T'as Celebi qui à ce moment-là revient
Le professeur Thorpe qui lui dit qu'il voudra le revoir, etc. Parce qu'ils vont chercher une solution pour retourner. Ok. T'as Celebi au même moment qui arrive. Sacha se fait absorber son énergie, j'ai l'impression, et tombe. Et il se réveille dans le présent. À leur époque, Sacha se dit, est-ce que c'était un rêve? Et il voit la pyrosélite. Il dit non, c'était la réalité. Sacha passe sa casquette à Pikachu. Et c'est les autres Pokémon qui arrivent eux aussi le réconforter, etc. Il rentre alors chez le professeur Thorpe et prend Prunelle, qui est en train de faire la cuisine, caresser le Motis Madex, qui lui montre la photo de Celebi. Sacha qui descend voir le professeur Thorpe, qui ferme son bouquin et le rejoint. Et c'est là où j'aurais aimé. Et on finit l'épisode sur le bouquin qui est sous la lumière. Et c'est là où on se demande si Sacha a tout compris. S'il sait que le professeur Thorpe et Royal Max sont un. C'est là où on se pose cette question. Cet épisode est vraiment fantastique. Il est magique, tout simplement. Il est fantastique. Je vous le garantis, il est fantastique. Je suis impatient de voir la vôtre. Et là, je vous en reparlerai. C'est comme pour l'épisode de la semaine dernière où Kadagamne, en tranchant tout ce qu'il trouve, dit « Zut, j'ai encore tranché un objet sans valeur et sans aucune importance. » Alors qu'il n'arrête pas de trancher des statues en or. Et quand il a tranché la dimension, il dit « J'ai peut-être enfin trouvé un truc intéressant à trancher. » Alors l'épisode de la semaine prochaine, qui sera l'épisode 1069 de Pokémon et qui sera l'épisode 126 de l'arc Soleil et Lune, se nommant l'expédition excitante de Pikachu. Quand Sacha et Matoufeu reviennent du passé, ils s'aperçoivent que Pikachu et les autres ont l'air meurtris et fatigués. Que s'est-il donc passé pendant qu'ils n'étaient pas là? Alors là, on voit que l'épisode est en quelque sorte en deux parties. Donc on risque d'avoir les informations manquantes de cet épisode dans le prochain épisode où on va suivre Sacha et Pikachu vivre son aventure. Et c'est là où je me pose la question, est-ce qu'on va avoir des nouvelles de son attaque, sa capacité Z Giga Tonnerre, qui elle aussi est un élément important en... Est-ce qu'elle va être utilisée à la Ligue d'Alola? Si oui, contre qui? Ça fait d'énormes questions pour cette ligue qui me paraît de plus en plus fantastique. À présent, on va passer à la ligue Pokémon parce que j'ai des trucs à dire par rapport à épée et bouclier et le titre du premier épisode qui semble avoir été confirmé et qui se nomme Combat, la Battle Royale des 151. Alors la question c'est, est-ce que ça va être une Battle Royale avec tous les participants de la ligue jusqu'à ce qu'on en ait 16 pour le tournoi final? Ou est-ce que ça va être plusieurs Battle Royale de 4? C'est là où c'est vraiment aussi super intéressant. Et là, la Ligue Pokémon, on nous met tous les personnages importants, on va à l'heure, etc. D'ailleurs, il faut que je vérifie un truc, parce que si on prend que les personnages importants pour cette Ligue Pokémon qu'on connaît à peu près, ça peut nous donner des idées sur les 16 qui seront dans le tournoi final. Et c'est là où le tournoi final, on peut facilement se retrouver à, si c'est vraiment les 151 en même temps, à 151 contre 150 contre 1, 40 contre 1, etc. C'est là où on va voir qui va se faire éliminer. Ça, c'est important, cet événement. C'est un événement, cette première partie est déjà très importante. Parce que là, on voit énormément de choses, on apprend
plein de trucs. Alors, pour l'Arc Soleil et Lune, les potentiels participants du tournoi final sont les membres du Poké Group, Barbara, Lily, Kiawe, Nephir, Chris et Sacha. Ça nous fait 6 personnes déjà. Il nous en reste 10. On sait quasiment que Guzma participera. Ça fait 7. On sait aussi que Aposine, qui est la seconde de la Team Skull, participera. Ce qui nous fait 8 déjà personnages potentiels pour le tournoi final. On peut rajouter Jessie et James au tournoi final, parce que pour moi, ils ont largement le potentiel d'y être. Ça nous fait 10, il en reste 6. On rajoute le professeur Euphorbe, ça fait 11. Tilly, 12. Gladio, 13. Il nous en reste plus que 3. 3. On peut rajouter le mec qui arrête pas de faire ses statues en or par-ci, par-là, qui risque de participer pour prendre sa revanche sur le Sacha, le Royal Max, etc. Voir ces deux hommes, ce qu'il ferait 16. Ou sinon, on a que le type qui fait les statues d'or, plus 2 dresseurs encore inconnus au bataillon. Et c'est là où on voit que cette ligue risque vraiment d'être importante. Le problème nombre de Pokémon risque d'être... Cependant, le problème nombre de Pokémon par personne risque d'être résolu dès le premier tour à cause de la Battle Royale. Parce que beaucoup de membres, déjà rien que le Poké Group, ils ont tous que 1 ou 2 Pokémon et d'autres, voilà. Sauf si là, pendant qu'on Sacha s'entraîne, etc., ils allaient en capturer d'autres Pokémon de leur côté, ce qui n'est pas non plus impossible. On peut aussi avoir une petite ellipse de quelques semaines avant la Ligue Pokémon. Donc voilà. Il y a plein de trucs. Alors, avec l'arrivée du Dynamax pour épée et bouclier, par exemple, sachant qu'il faut obligatoirement le bracelet et la Pokéball pour le truc, on peut supposer que si Sacha participe à la Ligue Pokémon, on peut aussi nous présenter le Dynamax lors de la Ligue Pokémon Undalola en avant-première. Parce que pour le moment, on n'aurait pas encore eu le Pokémon de la 8e génération venant taper l'incruste dans la 7e génération. Rappelez-vous, ils nous ont déjà fait une fois le coup à la Ligue Pokémon de Johto. Ils nous ont déjà fait le coup à Décolora Aventure et plein d'autres régions. Donc voilà, ça nous fait un potentiel. La question c'est si soit Pikachu et Sacha auront une espèce de forme synergique pour Galar si c'est bien eux qui y vont, soit c'est on change de timeline et on prend le film de le Sacha des films Pokémon de fait pour l'anniversaire, les films reboot comme beaucoup les appellent, c'est-à-dire je te choisis et le pouvoir est en nous pour Galar. Et si c'était à partir de ces 2 Pokémon, 2 films qu'on partait, et pour celui-là, on peut même introduire le mute contre-attaque évolution. Vu que le Pikachu de Sacha a déjà été dans une Pokéball. Et c'est là où ça a son importance. Soit il a une nouvelle forme, soit il accepte d'aller dans sa Pokéball. Et avec le maître de lait qui n'a jamais perdu en combat officiel, on peut limite penser que Sacha gagnerait la Ligue Alola et qu'il serait invité à Galar par le professeur Euphorbe ou quelqu'un d'autre. Attention, il n'est pas non plus impossible qu'il la perde. Là, la Ligue Pokémon d'Alola, c'est un pur loto. On a encore trop de facteurs incertains. Gigatonnerre, le 6e Pokémon de Sacha. Est-ce qu'on aura de retour des anciens Pokémon? Voilà. Comme que va donner le mélange avec la Team Skull et la Team Rocket, parce que là on nous mélange plusieurs arcs. Est-ce que Meltan va évoluer durant la Ligue Pokémon, ou est-ce qu'on va l'emmener à Galar pour le faire évoluer en Melmetan là-bas?
Cette ligue Pokémon a un énorme potentiel. Est-ce qu'on aura aussi des confrontations directes capacité Z contre capacité Z? Voilà. Il y a plein de trucs à voir. Il y a un magnifique potentiel. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour la review de l'épisode 126 de Pokémon, l'expédition excitante de Pikachu. Merci à tous d'avoir regardé cette review et attendez-vous à revoir Celebi la semaine prochaine aussi.